On va désormais parler d'un tout autre sujet avec notre invité qui va revenir sur les enjeux liés à l'urticaire chronique avec notre rubrique L'actualité en question. Le 6 octobre prochain est l'occasion de mettre en lumière une pathologie mal connue, l'urticaire chronique. Depuis 3 ans, cette maladie a même une journée mondiale dédiée à l'information et à la prévention de la maladie. Si 15 à 20% de la population peut présenter au moins une poussée aiguë au cours de sa vie, l'urticaire chronique peut avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie des patients, souvent jeunes. On va en parler avec le docteur Mansart. Alors, pourriez-vous tout d'abord vous présenter un petit peu votre rôle? Effectivement, donc je suis Catherine Mansart, je suis médecin spécialiste en immunologie clinique et mon activité, je suis chef de clinique au centre de référence des angio-œdèmes qui se situe dans le service de médecine interne du CHU de Grenoble, qui vient récemment d'avoir le label UCARE, qui est centre de ressources et d'excellence dans la prise en charge de l'urticaire au niveau européen. Et alors, quels sont les chiffres un petit peu sur cette maladie? Donc effectivement, vous l'avez très bien dit, 25% de la population fera une poussée d'urticaire aiguë dans sa vie. Donc nous, on parle d'urticaire chronique. C'est une urticaire qui s'installe depuis plus de 6 semaines. On pense que 10% de la population est touchée par cette maladie. Aujourd'hui, 1% est vraiment diagnostiqué et pris en charge et présente effectivement une forme sévère de la maladie qui altère très nettement la qualité de vie de nos patients. Quelles sont les origines de cette urticaire chronique? Est-ce qu'on les connaît? Alors aujourd'hui, on ne les connaît pas bien. La physiopathologie est très peu connue. On part surtout sur une pathologie auto-immune dont effectivement la cause n'est pas du tout connue, comme la plupart de nos maladies en médecine interne. Quand on dit auto-immune, ça veut dire que ça provient d'un lien avec l'immunité? Voilà, ça proviendrait d'un lien avec l'immunité. Aujourd'hui, il n'y a aucun anticorps, il n'y a aucun diagnostic biologique. Donc justement, la cause est encore à bien creuser. Et comment ça impacte la qualité de vie des personnes qui sont atteintes? Alors, on va peut-être parler des symptômes, parce que pour comprendre pourquoi ils sont impactés, je pense qu'il faut comprendre quels sont les symptômes. Donc, on voit justement. on voit donc d'abord les plaques, qui sont des plaques rouges qui grattent, qui interviennent n'importe quand dans la journée, à n'importe quel moment. C'est totalement imprévisible. Ça empêche la plupart de nos patients d'avoir une activité professionnelle au moment de la crise. Bien sûr, ils se grattent, donc ils dorment moins bien, donc il y a des troubles du sommeil qui interviennent, de la fatigue. Et puis, ça, c'est de l'urticaire superficielle à la peau. Les gens l'entendent bien dans le titre de la maladie. Et puis, il y a un autre symptôme qui est l'œdème, l'angio-œdème que vous voyez au niveau de la langue, des lèvres, des paupières, et parfois aussi au niveau des articulations, qui sont des angio-œdèmes de type histaminique, qui ne sont ni allergiques, ni d'autre origine, et qui viennent spontanément, sans facteur favorisant, à n'importe quelle heure de la journée, ou principalement d'ailleurs en fin de nuit. Et nos patients se réveillent avec ça, et c'est difficile de temps en temps d'aller travailler avec un œdème qui dure de quelques heures à parfois 2-3 jours. Et dans une crise, justement, est-ce que les symptômes viennent et repartent ou est-ce qu'ils sont constants? Alors, pour l'angio-œdème, ça vient et ça repart. Alors, ça vient parfois très brutalement. Certains patients connaissent quelques prémices, mais en fait, ça vient assez brutalement, de façon imprévisible. Et ça disparaît en quelques heures à quelques jours. Pour les plaques, c'est fugace comme son nom l'indique dans la définition de l'urticaire. Et donc, ça peut venir plusieurs fois par jour à des endroits différents avec une symptomatologie en général. Ils se grattent beaucoup à différents endroits. Et au niveau du public, est-ce que c'est plutôt des jeunes? Alors, c'est souvent des jeunes, sachant que le pic est entre 20 et 40 ans. Donc, ça touche effectivement un public qui est quand même très large. Notre doyenne a 93 ans, donc non, pas uniquement les jeunes. Comment pose-t-on le diagnostic? Et puis peut-être aussi, double question, la différence entre urticaire et eczéma. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une confusion? Bonne question. Alors, à la première question, le diagnostic est uniquement clinique, ce qui rend peut-être ce diagnostic difficile, puisque c'est uniquement sur la symptomatologie visible que le diagnostic se pose. Il n'y a pas d'examen complémentaire, il n'y a pas de preuve biologique à cette maladie. Donc, bien sûr, il faut avoir un œil averti, je pense, pour pouvoir poser le diagnostic sans avoir de doute. Avec l'eczéma, un dermatologue, un médecin interniste, un médecin généraliste ne fera pas, il n'y aura pas de doute entre les deux lésions. Il y en a une qui gratte, qui fugace. Oui, mais même pour le grand public, je pense que si on a des lésions qui passent en quelques heures, qui sont à un endroit à un moment donné, réapparaissent à un autre endroit 2 heures après, ce n'est pas de l'eczéma. Et effectivement, il faut penser à autre chose.
En termes de traitement, justement, quels sont les traitements disponibles? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça soulage simplement les... C'est la grande révolution dans cette maladie. Les traitements sont de type antihistaminique. Et aujourd'hui, on a de la chance depuis une année d'avoir une biothérapie qui envoie sous-cutanée et qui soulage bien nos patients. Donc ça vaut le coup d'être diagnostiqué, ça vaut le coup d'être traité. Quand on dit biothérapie, ça signifie quoi exactement? Alors biothérapie, pour nous, ce sont donc des anticorps anti-IgE. C'est très spécifique à cette maladie. Voilà, je crois qu'il faut rester sur le mot de biothérapie. C'est vraiment la nouveauté dans cette maladie-là et c'est un nom. Qui est faite par voie intraveineuse ou qui est faite non, sous-cutanée. Voilà, les premières injections se font à l'hôpital et ensuite ça se fait régulièrement à la maison. D'accord. Et quelle est la durée avant que les gens soient diagnostiqués? On avait l'impression qu'elle était assez longue. Dans nos études, c'est 4 à 5 ans avant d'être diagnostiqué pour un diagnostic que je rappelle est uniquement clinique. Voilà. Il y a toujours le doute en fait. Et voilà. C'est une maladie peu connue. Est-ce qu'il y a des complications qui peuvent survenir et si oui, lesquelles? Non, sur l'urticaire chronique qui est spontané, il n'y a pas de complications. Malgré le fait que ces angioëdèmes soient parfois très impressionnants pour le patient, mais aussi pour le médecin, ça ne va jamais se compliquer d'une sensation d'étouffement, mais qui est qu'une sensation. Il n'y aura jamais de réel étouffement. Il n'y a pas de complications immédiates aux symptômes. Les complications sont plus dans la gêne, dans la vie quotidienne, dans l'altération de la qualité de vie, parfois la perte du travail, dans ces complications plutôt dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de complications médicales à la maladie. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes d'interaction avec certains médicaments? C'est une excellente question. Il y a des médicaments qui favorisent l'apparition de l'urticaire et des angioëdèmes qu'il faut manipuler avec plus de précaution chez les patients qui sont atteints de cette maladie, comme les anti-inflammatoires, comme certains antalgiques. Mais il n'y a aucune contre-indication pour aucun médicament. Il faut juste les manier avec un petit peu plus de précaution et puis expliquer aux patients ce qui peut leur arriver. Et en général, ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a des mesures de prévention qu'on peut instaurer pour éviter d'avoir ce type de problème? Je pense que c'est la première question de l'ensemble de nos patients. Comment je peux faire pour éviter que ça se reproduise? Le mot imprévisible reste d'actualité en permanence. Donc non, il n'y a pas de méthode de prévention. On a des conseils d'hygiène de vie tout à fait habituels pour la population générale. Il n'y a pas de prévention. Du coup, cette journée mondiale va servir vraiment à sensibiliser en premier lieu à ce qu'est la maladie pour la comparer à d'autres. Alors, à bien expliquer ce que c'est la maladie, qui est souvent malheureusement comparée à l'allergie. Donc, ce qui permet aussi de sensibiliser et les patients et les médecins à ce que réellement l'urticaire chronique spontané, donc qui est imprévisible, sans facteur déclenchant de cause encore bien inconnue. Et puis, une partie de consultation de dépistage, parce que même si le diagnostic est clinique et relativement simple, aujourd'hui, nos patients ont vu en général 4 praticiens avant d'être diagnostiqués. Donc, en tout cas, sur le CHU de Grenoble, il y a toute une après-midi de consultation sans inscription, de dépistage, si les patients, justement, ont des doutes sur des lésions qui reviennent, qui grattent, qui les empêchent de dormir. Je crois que, voilà, c'est à quoi sert cette journée. Et les associations de patients, dans ces cas-là, sont très importantes pour suivre justement... Voilà, et on a la chance depuis une année d'avoir une association de patients nationale qui est vraiment spécialisée dans l'urticaire chronique spontané. Ils se mobilisent pour promouvoir l'information sur cette pathologie. Et voilà, on leur souhaite que cette année soit encore fructueuse en communication, parce que même si elle est très fréquente, 25% de la population a fait une poussée d'urticaire, de là à poser le diagnostic d'urticaire chronique spontané, le pas n'est pas encore facile pour nos patients. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Notre première partie touche déjà à sa fin. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau pour en parler. Merci à vous surtout et merci pour nos patients.